Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle plongée en profondeur. Plus précisément, on va se pencher sur les diagnostiqueurs de performance énergétique. Vous savez, ceux qu'on appelle les diagnostiqueurs DPE. Exactement. Eh bien, figurez-vous que depuis le 20 juillet 2023, leur travail est beaucoup plus surveillé. Et ça implique de grosses conséquences financières pour eux. On va essayer de comprendre pourquoi. On va essayer de voir clair dans cette situation. Parce que ces DPE, c'est quand même super important. C'est un peu comme le bilan de santé d'une maison. Quand on veut vendre ou louer, c'est essentiel. Donc il faut que ces diagnostics soient fiables. C'est important pour la transition énergétique en France et pour que les gens puissent faire confiance au système. Tout à fait. Alors, on va se baser sur un article qui s'appelle « Les diagnostiqueurs d'épée sous pression ». Commençons par ces fameux contrôles qui ont été renforcés. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système de contrôle a vraiment changé. Maintenant, chaque diagnostiqueur, pendant ses 7 ans de certification, il va avoir au moins 3 contrôles de ses documents. Et en plus de ça, il va y avoir 3 contrôles sur place. Waouh 6 contrôles en 7 ans, Exactement. ça fait beaucoup. Et si jamais pendant un de ces contrôles, on trouve quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si on découvre une erreur, une irrégularité, il peut y avoir des sanctions. Les sanctions A, Ça peut aller jusqu'à la suspension de l'activité. c'est-à-dire C. Eh bien, le diagnostiqueur ne pourra plus travailler pendant un certain temps. Pendant combien de temps? Ça peut aller jusqu'à 2 ans. Le but, c'est d'obliger les diagnostiqueurs à faire du bon travail et d'éviter les fraudes. Bien sûr, mais une suspension de 2 ans, ça peut vraiment mettre un diagnostiqueur en difficulté. Oui, c'est vrai. Et puis, il n'y a pas que le risque de suspension. Il y a aussi un coût financier à tous ces contrôles. Tous ces changements, ça coûte de l'argent aux diagnostiqueurs. Est-ce que ça peut poser problème pour certains? Oui, bien sûr. Il y a plusieurs types de coûts. D'abord, il y a la formation. Si un contrôle révèle des problèmes, le diagnostiqueur devra peut-être suivre une formation pour se remettre à niveau. Et puis, il y a le coût des contrôles eux-mêmes. L'article part de 500 € hors taxe pour un contrôle documentaire et jusqu'à 1200 € hors taxe pour un contrôle sur site. Oh là, ça commence à faire cher. Et il ne faut pas oublier la formation continue. C'est obligatoire pour garder sa certification. Donc, entre les contrôles, les formations et tout le reste, ça fait une sacrée somme à payer chaque année. Oui, c'est une charge financière importante. Dans l'article qu'on a lu, il compare ces sanctions avec ce qui se passe dans d'autres professions en France. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Par exemple, prenons les médecins. Un médecin, il peut être suspendu jusqu'à 3 ans, voire même radié de l'ordre des médecins si la faute est vraiment grave. Et puis, il y a les avocats, les infirmiers et les architectes. Eux aussi, ils risquent des sanctions très lourdes. On pourrait penser que les professions qui ont un impact direct sur la santé des gens seraient plus surveillées. Oui, c'est logique. Revenons aux diagnostiqueurs DPE et à cette question d'argent. C'est le nombre de DPE qui sont considérés comme frauduleux. Ah oui? Ce chiffre. Ils disent qu'il y a environ 70 000 DPE suspects sur 4 millions réalisés chaque année. C'est ça. Ça fait à peu près 1,75%. Exactement. Du coup, je me demande, est-ce que c'est vraiment justifié de finir autant de diagnostiqueurs? C'est une bonne question. Parce que, imaginez, si chaque fraudeur fait plusieurs diagnostics erronés, Oui. le nombre de professionnels qui fraudent réellement, il est peut-être beaucoup plus faible. Effectivement. Donc, ces 70 000 DPE suspects, ils pourraient venir d'un groupe beaucoup plus petit. Oui, c'est possible. Peut-être seulement quelques centaines de personnes. Oui, si on suppose que chaque fraudeur fait beaucoup de DPE incorrects. Du coup, les contrôles, ils pénalisent peut-être beaucoup plus de diagnostiqueurs que nécessaire. Oui, c'est un vrai problème. On punit tout le monde alors que seuls quelques-uns fraudent vraiment. Et ça nous amène à une question de responsabilité. Est-ce que les seuls responsables, ce sont les diagnostiqueurs nés? C'est là que ça devient intéressant. L'article, il soulève une question importante. Est-ce que les entreprises qui font les logiciels pour les DPE, elles ne devraient pas aussi être responsables? Ah oui, c'est vrai. Après tout, ce sont les diagnostiqueurs qui utilisent ces logiciels. Exactement. Et ces logiciels, ils sont censés aider à faire les DPE correctement Oui, ils sont censés simplifier les choses. et éviter les erreurs. Oui. Alors, pourquoi est-ce que seuls les diagnostiqueurs seraient responsables? En fait, la loi, elle dit que la responsabilité, c'est presque entièrement pour les diagnostiqueurs. Mais l'article, il propose de partager cette responsabilité. Partager la responsabilité? Oui, Avec qui fournissent? avec les entreprises qui font les logiciels. D'accord. Ah,
D'abord, ça enlèverait un peu de pression sur les diagnostiqueurs. Oui, c'est sûr. Et puis, ça obligerait les entreprises à améliorer leur logiciel. Elles seraient obligées de tenir compte des remarques des diagnostiqueurs. Et de faire en sorte que leur logiciel soit encore plus fiable. C'est comme si on créait un système où tout le monde travaille ensemble pour que les DPE soient vraiment fiables. C'est ça l'idée. Mais pour l'instant, c'est les diagnostiqueurs qui trinquent. Ils ont toutes les contraintes financières et toute la responsabilité. Oui. D'ailleurs, ça risque de décourager des gens de devenir diagnostiqueurs. Et ça, ce serait un problème pour la transition énergétique. Oui, on a besoin de diagnostiqueurs. L'article, il conclut en disant qu'il faut que tout le monde discute. Oui, il faut une collaboration entre tous les acteurs. C'est-à-dire, Le gouvernement, les organismes de certification, les associations diagnostiqueurs. et peut-être les entreprises qui font les logiciels. Exactement. Le but, c'est de trouver un équilibre. Oui. Il faut garantir que les diagnostics soient fiables, bien sûr. C'est essentiel. Mais il faut aussi que les diagnostiqueurs puissent vivre de leur métier. On ne peut pas leur mettre trop de pression. Sinon, la qualité des DPE va baisser. C'est un vrai défi. Oui, c'est compliqué. Il faut protéger les consommateurs, leur donner des informations fiables. Mais il faut aussi tenir compte des réalités du terrain. Exactement. C'est important pour l'avenir de cette profession et pour la crédibilité de tout le système des DPE en France. Tout à fait. Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que les diagnostiqueurs DPE sont vraiment sous pression. Oui. Ils ont beaucoup de contrôle, ça leur coûte cher, C'est vrai? et ils risquent des sanctions lourdes s'ils font des erreurs. Oui. Par contre, il y a un truc qui me chiffonne. Le nombre de DPE frauduleux, il est assez faible. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de mettre autant de pression sur toute la profession? C'est la question qu'on se pose. Et puis, il y a cette idée de partager la responsabilité avec les entreprises qui font les logiciels. Oui, ça pourrait être une solution intéressante. Pour vous qui nous écoutez, on vous laisse réfléchir à ça. Si le nombre de DPE suspects est si faible, comment on pourrait faire pour mieux surveiller le système d'ordre? Oui, Comment on pourrait être plus juste envers les diagnostiqueurs qui font bien leur travail? c'est une question importante, Et comment on pourrait alléger leurs contraintes financières? tout en garantissant que les DPE soient toujours fiables. Voilà, c'est une question verte. On vous laisse méditer là-dessus. Merci de votre écoute. À bientôt pour une nouvelle plongée.